Cette manifestation organisée par Copalia et l'Institut d'écologie de Metz à l'occasion du G7 était une opportunité de parler des entreprises, de mobiliser les entreprises sur les grands enjeux de la transition écologique. Et d'ailleurs, nous l'avons abordé à deux niveaux, au niveau national et international, avec un manifeste qui a été rédigé par un certain nombre d'associations et qui ont été signé donc par des associations d'entreprises de niveau national. Donc ça adresse plutôt effectivement le ministre et qui préside aujourd'hui le G7 Environnement. Et puis par ailleurs, de mobiliser les entreprises sur le territoire. Parce que la vraie question, c'est comment les entreprises, les PME, les artisans, enfin comment la France qui produit s'implique et contribue en fait à ces enjeux. Alors c'est un enjeu, l'enjeu climatique, l'enjeu de la biodiversité, toutes les transitions écologiques en fait répondent à des vraies questions, des vraies contraintes, des vrais problèmes. Il faut qu'on soit vers une économie à zéro carbone en 2050. Donc c'est vraiment un enjeu qui peut être considéré comme une contrainte, et d'ailleurs il y a pas mal de contraintes à la fois réglementaires, de politique, et aussi maintenant la finance, puisque la finance va conditionner de plus en plus les investissements à la prise en compte du risque carbone. Donc il y a effectivement des contraintes, mais il y a aussi de superbes opportunités, parce que c'est là où vont se créer les emplois, c'est là où vont se créer les activités économiques de cette nouvelle économie. Donc il y a un véritable enjeu. Alors l'enjeu, il est effectivement pour les entreprises de comprendre leur place dans le système, dans la chaîne de la valeur, quels sont les grands enjeux de leur filière, de façon à pouvoir intervenir leur modèle économique, réintégrer dans la chaîne de la valeur, donc depuis les matières premières jusqu'à la fabrication, l'usage, la fin de vie. C'est ça le cycle de vie qu'on doit aujourd'hui prendre en compte, de façon effectivement à maîtriser toutes les questions qui sont devant nous. Et c'est des nouveaux modèles économiques, passer du produit au service, intégrer effectivement l'environnement. Ceci, c'est souvent des partenariats. Alors des partenariats soit avec d'autres entreprises justement dans la chaîne de la valeur, où effectivement on partage les avantages acquis par cette maîtrise de l'ensemble du cycle de vie des produits et des services, ou les territoires où finalement différents acteurs peuvent se coopérer et agir ensemble et produire de la valeur ensemble. Donc c'est un formidable enjeu. Et la question, c'est comment entraîner, comment oui, à faire adhérer les entreprises, y compris les plus petites et les artisans. Donc il y a besoin aujourd'hui de mobilisation, et c'est pour ça que les clubs d'entreprises, tous ceux qui sont en contact avec les entreprises et les entreprises elles-mêmes peuvent participer, être informés. Et c'est l'objectif que le pôle éco-conception que je préside trouvait dans cette réunion à Metz, c'est de parler des outils, des méthodes qu'il peut déployer et de bâtir les partenariats sur le territoire de façon à effectivement massifier les bonnes solutions et à atteindre effectivement les objectifs qui sont les nôtres. Alors il y a un autre sujet aussi au-delà de l'éco-conception qui m'intéresse, puisque je préside une association qui s'appelle Construction 21 et qui gère un portail sur les solutions en matière de construction et de ville durable. Et on voit que aussi dans ces domaines-là, la construction, il y a des enjeux fantastiques, et qu'aujourd'hui, avec des nouveaux matériaux, avec des bâtiments très basse consommation, on a aussi à la fois on évite des émissions de gaz à effet de serre, on maîtrise la consommation d'énergie, donc on gagne de l'argent, et aussi on crée des emplois et des activités souvent sur les territoires. Donc il y a une nouvelle économie qui s'ouvre devant nous. Il y a des vrais enjeux de s'y impliquer.